Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'ai présenté une figurine il y a très peu de temps qui était celle-ci. Donc, du coup, ben, j'enchaîne. Voilà, celle-là. Et donc, du coup, j'enchaîne puisque j'ai reçu celle-ci en même temps, quasiment. Alors, celle-ci, c'est Blood of Science, Son Goku. Alors, quand je l'ai acheté, franchement, j'ai eu un petit peu l'appréhension que ce soit une fausse. Parce que les délais de livraison étaient absolument hallucinants et donc je me disais tiens ça vient de Hong Kong et il y a de grandes chances que ça soit une fausse parce que généralement tout ce que j'ai reçu de Hong Kong était des fausses jusqu'à présent, hein. La Raditz, la Chichi, etc. Bien, alors on est parti. Alors vous avez évidemment le logo ici mais vous avez les trois scotch. Alors évidemment, si vous l'achetez dans un autre magasin, le magasin est libre peut-être lui de reconditionner, de peut-être changer le nombre de scotch ou j'en sais rien. Je dis simplement que ces trois scotch là sont sur sont sur toutes les figurines de ce type-là, Banpresto Cranking, voilà, Cranking Banpresto. Il y a toujours ces trois scotch. Par contre, la chose que je comprends pas, c'est pourquoi des fois on a le numéro de série qui est bien imprimé sur le dessus, et des fois on a des numéros de série qui sont au fond de la boîte, tout au fond, et qui sont quasiment illisibles. Donc ça, c'est par contre l'interrogation majeure. Voilà, donc on a la fameuse cale ici en carton, si j'arrive à l'enlever, ce qui n'est pas gagné. Voilà. Alors là, la cale, elle est juste immense, putain de cale. Ok, très 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 grosse cale, hein. Bon, de toute façon, la cale, je vais l'enlever. Ça me fait plus chier qu'autre chose, du coup. Voilà. Donc, regardez quand même la taille de la cale que vous avez à l'intérieur de cette boîte. Regardez-moi ça. Ce qui n'existe absolument pas dans les fausses figurines, hein. Vous pouvez avoir à la limite des vieux cartons moisis tout fins, pourquoi pas, mais vous n'aurez jamais une cale de cette taille-là, hein. Ça, c'est... Bien, ensuite, les trois parties séparées. Donc, on va commencer avec la cale du pied, qui est là. Donc là, il n'y aura pas grand-chose à dire. Plutôt épaisse. Elle est clairement très très épaisse, cette cale. Je ne sais pas pour quel pied c'est, par contre. Euh, je pense que c'est pour le pied droit. Enfin bref, on verra, c'est pas le plus important. Ensuite, nous avons donc le buste. Les pieds, par contre. Hop. Alors, essayons de regarder un petit peu le détail. Alors ici, on a un très bel orange, quasiment qui vire au jaune, avec la déchirure, les déchirures qu'il a pu avoir pendant son combat. La fameuse ceinture assez flasque. Les déchirures, elles, sont très très solides, les déchirures sont très très solides. Donc du coup, c'est un petit peu con de faire quelque chose de flasque ici, de faire quelque chose de complètement rigide là, parce que ça n'a pas vraiment de sens au niveau de la logique physique, on va dire. Mais bon, bref, c'est pas grave. Ok, bon. Les pieds, eux, sont striés. La semelle est striée, là. Vous voyez, donc ça, c'est plutôt bien. Moi, j'aime bien quand il y a ce petit détail. Voilà. Une petite inscription ici. BST. Donc, je pense que c'est une bonne Presto 2017. Elle a été faite, cette figurine. 2017 en Chine. Ok, bon. Les couleurs sont vraiment super, hein. Moi, j'aime bien cette couleur là. C'est pas orange totalement, c'est orange jaune, j'aime bien. Et donc nous avons la chevelure dorée de ouf. Putain, c'est vraiment de l'or quoi, quasiment, hein. Putain, waouh. C'est très stylé ça. Alors si on compare avec celle-ci, vous pouvez voir la différence de couleur. Là, on a vraiment une couleur dorée, du coup. C'est pas jaune, hein, c'est vraiment doré. C'est un effet assez sympa, du coup, j'aime bien. Ça peut faire de beaux effets, là, avec des lumières dessus, vous pouvez voir, c'est quand même pas mal fait. Ensuite, au niveau de la bouche, hop, voilà. Au niveau de la bouche, on est aussi sur du très bon travail, vous pouvez voir ici les stries. La bouche, la langue, on peut voir le volume de la langue aussi. Le palais, bon, le palais qui est vraiment parfaitement rond. Bon, ok, bon, ça, laissons passer. La marque des dents, aussi en bas, pas de problème. Bien.
Le pack de 6, assez bien représenté, très bien creusé. Ces bracelets voilà, sont usés par le combat. Ok, très bien. Les oreilles. Bon, les oreilles, c'est toujours un petit peu le point faible, évidemment. Mais on voit encore les petites veines ici. Bien, sympa. Ok, le dos. Bon. Eh bien, écoutez, c'est plutôt du bon travail. Voilà. Et donc, si je m'abuse, ça... C'est pas celui-là. Donc, du coup, c'est celui-là. C'est celui-là ou c'est pas celui-là? Alors, voyons voir ça. Ah oui, non, c'est celui-là. C'est carrément celui-là. Voilà. Bien. Elle est là. Elle est posée. Du coup, des fois, avec le socle, on a l'impression que c'est quand même moins stable que s'il n'y en avait pas, en fait. C'est quand même un truc assez bizarre, ça. Et là, le socle est bien, il est bien mis. À fleur. Alors, on va voir le poids. Et puis, on va voir combien elle mesure. Alors, le poids. On est à 0 ou pas, là? Oui, non, non. 0. Ok. Le poids avec le socle, 211 grammes. Presque 212. Et pour la taille, on en est à, grosso merdo, 20 cm aussi. Hein. Donc ce sont des figurines de 20 cm à peu près. Hein, 20 cm. 20 cm, 212 grammes. Voilà. Bien, donc c'est tout pour la présentation de cette figurine. Alors modèle Blood of Science avec les cheveux dorés et non pas jaunes. Voilà. Modèle Cranking Banpresto. Plutôt sympa et très très bien faite avec vraiment la couleur du pantalon qui me plaît énormément parce que ça change un petit peu des pantalons vraiment orange totalement qui sont un petit peu rébarbatifs dans ce type de figurines dans les figurines Dragon Ball Z. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine.